Bonjour, nous sommes dans le deuxième chapitre de l'enseignement sur le dernier avertissement et aujourd'hui nous allons traiter du thème des 7 dernières années. Dans la prophétie de Daniel 9, 25, nous avons exploré les 69 premières semaines qui nous conduisent jusqu'à la mort du Messie, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Pour que les 70 semaines soient complètes, il reste donc une semaine de 7 ans qui nous conduit aux 7 dernières années donc de la prophétie de Daniel, ou alors la 70e semaine. Les événements qui s'y déroulent nous conduiront tout droit sur les 3 derniers points concernant la prophétie de Daniel 9, 24, à savoir amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints. Au chapitre précédent, nous avons vu qu'il existait un décalage temporel entre la fin de la 69e semaine et le début de la 70e semaine. Et ce gap temporel est la présence de l'Église en mission sur la terre. En lisant Daniel 9, 27, nous découvrions ce qui marquera le commencement de la dernière semaine ou des 7 dernières années. Daniel 9, 27 dit « Il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Ce texte nous montre qu'au début de cette semaine, une solide alliance, ou si vous voulez un traité de paix sur 7 ans, avec plusieurs nations, sera scellée ou renforcée ou confirmée par un personnage que la Bible appelle le dévastateur. Le texte de Daniel 9, 27 suggère que les Juifs donc auront à ce moment-là un nouveau temple parce qu'il est impossible qu'il y ait cessation de sacrifices et d'offrandes s'il n'y a pas un temple. Or, on sait que depuis pratiquement 2000 ans aujourd'hui, les Juifs n'ont pas eu de temple. Parce qu'alors, cela voudrait dire que la loi de Moïse aura de nouveau cours à Jérusalem et les Juifs vont commencer à offrir des sacrifices dans leur temple. Daniel 9, 27 nous dit que pendant la moitié de cette période de 7 ans, le dévastateur fera cesser le sacrifice et l'offrande que les Juifs auront commencé à faire dans le temple. Puis l'ange révèle dans Daniel 12, 11 qu'entre le commencement de l'arrêt de ces sacrifices et un autre événement qu'il appelle l'abomination de la désolation, il va y avoir 1290 jours. C'est ce que l'ange dit en disant dans Daniel 12, 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Daniel avait reçu une série de prophéties de Gabriel, mais il ne les comprenait pas. Alors on lui a demandé de garder secrètes les révélations qu'il recevait et de sceller le livre. Et l'ange dit à Daniel 12, 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Aujourd'hui, des centaines d'années après Daniel, l'apôtre Jean a reçu une autre révélation. Et dans une scène, nous voyons Jésus qui ôte 7 sceaux d'un livre. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 3 dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est le seul qui pouvait ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Et ce livre est le livre qui fut scellé au temps de Daniel, pour les temps de la fin. Et c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui, en étudiant la Bible,
que nous pouvons mieux comprendre les événements qui marqueront la fin du monde. Il n'y a aucune période de l'histoire humaine comme celle-ci où des hommes ont autant d'éclairage et de connaissances sur les intentions de Dieu en ce qui concerne la fin du monde. Nous avons vu qu'une semaine donc de cette année nous conduit à la fin du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous avons compris que cette semaine commence avec la confirmation d'un traité de paix entre un personnage qui est appelé le dévastateur et plusieurs nations. Cet homme fera cesser les sacrifices dans le temps futur des Juifs. Après 1290 jours, il posera un acte abominable pour désacraliser le temple. Et c'est ce que précise 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 qui dit: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Selon ce passage, cet homme que la Bible appelle aussi l'adversaire s'élèvera au-dessus de tout ce que l'on adore pour se proclamer Dieu dans le 3e temple juif à Jérusalem. Ce sera une abomination pour les Juifs parce que cela désacralisera le temple. Bien que peu de passages des Écritures nous expliquent les détails de ce qui conduira au traité de paix entre les nations en général et Israël en particulier, nous pouvons néanmoins spéculer sur les choses qui pourraient faire l'objet de ce traité de paix, puisque nous sommes parvenus à une époque où nous pouvons mieux interpréter l'histoire passée. Nous pensons que ces choses-là ont un grand intérêt ou impact sur la sécurité d'Israël. En effet, Israël recherche la paix avec les nations voisines et à cause de sa petite taille, Israël est extrêmement vulnérable à toute attaque. Israël recherche donc une paix avec ses voisins qui pourrait être garantie internationalement. Pour saisir les enjeux de cette paix qui s'annonce et qui font de notre ère une période prophétique cruciale, il est important d'avoir un aperçu sur la destinée du peuple d'Israël et comprendre l'objet de toutes les discordes entre les nations et Israël, à savoir la ville de Jérusalem. En effet, tous les empires importants ont désiré posséder la terre sainte. Babylone, Médo-Perse, les Grecs, les Romains, ils sont venus et sont repartis. Avant eux, il y avait l'Égypte et la Syrie qui ont planté leur drapeau. Le retour des Juifs dans leur territoire a sonné le glas d'un retour des nations vers le Moyen-Orient. Les Arabes et les voisins musulmans se sont attelés à redéfinir la carte de la région et par conséquent réécrire son histoire. Dans l'histoire internationale récente, les États-Unis, la Russie et d'autres nations de moindre importance ont voté à l'ONU des résolutions concernant Israël avec une passion unique. En 1947, les Nations Unies proposèrent dans le plan de résolution de la situation en Palestine que la ville de Jérusalem soit considérée comme un corpus separatum, sous un régime international spécial. Jérusalem devrait donc être administrée par les Nations Unies. Voyez-vous, aucune autre ville dans le monde sous mandat de l'ONU n'avait reçu un tel statut. La capitale que Dieu a donnée à la nation juive devait désormais donc être sous le contrôle des nations païennes. Et les Arabes rejetèrent le plan tout entier et se mirent en marche pour éliminer l'État juif et de se saisir de Jérusalem. Et pendant 19 ans, Jérusalem fut dans la même situation sans que personne ne s'en émeuve. Puis, durant la guerre de 6 jours, tout changea. Jérusalem fut unifiée et toutes les barrières furent abaissées et les Juifs, les Arabes, les chrétiens ont commencé à cohabiter ensemble dans une relative sécurité. Jérusalem fut déclarée unilatéralement capitale indivisible de l'État juif. Parce que comment comprendre qu'un État souverain ne puisse pas avoir la liberté de désigner sa capitale? Dans un désir de satisfaire la rage des musulmans, des nations musulmanes, les Nations Unies votèrent donc une résolution dans laquelle ils désignèrent Jérusalem comme un territoire occupé. Les nations païennes avançaient donc d'un pas à Jérusalem. Il y a de grandes raisons de croire que le statut final ne désignera pas Jérusalem comme une capitale indivisible de l'État d'Israël,
mais plutôt comme une capitale internationale. Maintenant, l'un des problèmes épineux du conflit israélo-palestinien, c'est le problème des réfugiés palestiniens. L'ONU blâme Israël pour l'existence des réfugiés palestiniens et des voix se lèvent pour dire que les Palestiniens devraient être autorisés à retourner en Palestine. Mais où est la Palestine? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 50 millions de réfugiés. Aujourd'hui, tous les problèmes des réfugiés d'avant les années 1950 ont été résolus. Tous, sauf un, le problème des réfugiés palestiniens. Pourquoi? Parce que ce problème vient du fait que les pays arabes n'ont pas permis qu'il soit résolu. En 1948, les pays arabes ont mis dehors les juifs et ont confisqué leurs biens. Plus de juifs ont fui les pays arabes que des arabes ont fui Israël. Où sont les camps des réfugiés juifs aujourd'hui? Il n'y en a pas. Alors, pourquoi y a-t-il des camps de réfugiés palestiniens dans les régions voisines d'Israël? Parce que les Palestiniens n'ont pas été les bienvenus dans les pays arabes voisins. Il n'y a pas eu de solidarité arabe et les réfugiés ont été forcés dans des camps et des bidonvilles où leurs descendants, pour beaucoup, vivent encore jusqu'aujourd'hui. Selon les définitions internationales, le statut de réfugié ou celui de personne déplacée ne s'applique pas aux réfugiés de première génération. Toutefois, l'ONU fait une exception pour les Palestiniens. C'est pourquoi les descendants des réfugiés palestiniens se voient accorder le même statut de réfugiés que leurs ancêtres. Voilà pourquoi le nombre soi-disant de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l'ONU est passé de 711 000 en 1950 à plus de 4 700 000 en 2010. Ces réfugiés sont utilisés comme une arme démographique contre Israël. En 1922, les Britanniques ont divisé la Palestine en deux, la Cisjordanie et la Transjordanie. La Transjordanie représentait environ et représente 78% du territoire de la Palestine. Les Britanniques ont remis ce territoire à leurs alliés, à savoir l'homme fort hachémite d'Abdallah ibn Hussein. Abdallah est le fils de l'émir d'Ali ibn Hussein, gardien de la ville sainte islamique de la Mecque. Ils sont donc des étrangers en Palestine. En 1946, la Transjordanie est devenue la Jordanie, un État indépendant régi par le trône hachémite. La diaspora des Juifs, qui a débuté après leur défaite contre les Romains en l'an 70, n'a pas entraîné le départ de tous les Juifs de leur ancienne patrie. Des Juifs ont vécu dans la vallée du Jourdain pendant des siècles jusqu'à ce que les envahisseurs arabes les aient chassés en 1948. Lorsque les provinces de la Judée et la Samarie ont été occupées par le roi hachémite de Jordanie. Mais en 1967, quand Israël a repris les anciennes régions de Judée et Samarie, aucun savant islamique ou politicien occidental n'a exigé qu'il y ait un État palestinien indépendant sur la Cisjordanie. Israël doit-il donc échanger sa terre contre la paix? Le conflit au Moyen-Orient n'est pas un conflit territorial, mais une bataille spirituelle et idéologique. L'avenir du monde dépend de Jérusalem. Une chose est sûre, les nations se déplacent lentement vers une éventuelle confrontation dans le Moyen-Orient. La bonne nouvelle pour nous et pour tous, c'est que Dieu a anticipé l'obsession des nations païennes à subjuguer ses créatures et sa création. Pendant que nous assistons aux événements touchant le plan final des nations païennes pour prendre possession de la planète et se saisir d'Israël et triompher sur Jérusalem, nous pouvons avec confiance attendre les promesses de Jésus et prier pour le royaume de Dieu à venir. Sur quelle base repose ce conflit israélo-palestinien? Y a-t-il des possibilités de sortie de crise? C'est bien ce qui fera l'objet de notre prochain enseignement. Je vous remercie.